Bon, Claude, première chose, cache un peu le sein qui apparaît là. Ah oui, c'est vrai, C'est scandaleux. C'est vrai. Voilà. Tu es peintre et sculpteur. Oui, et j'écris un peu aussi. Et tu écris un peu, tu as publié 2 bouquins chez Chloé Délice. Dont un de poésie, oui. De poésie, c'est ça. Mais en fait, tu as tout fait. J'ai regardé, tu as été prof, tu as vendu des assurances, Oui. tu as été animateur à l'ONEM, je crois, Oui. et j'en oublie. J'ai formé des agents d'assurance sur le terrain, j'ai taillé la pierre, j'ai fondu le bronze. Et pendant ce temps-là, tu faisais de l'artistique en même temps. Oui, bien. Non, pas toujours, parce que pour faire de l'artistique, d'abord il faut du temps. Ben oui. On ne l'a pas toujours. Il faut un lieu. L'atelier où je suis n'a pas toujours existé. Donc, Non, tu m'as dit que vous avez tout fait vous-même. Hein. Oui. Au départ, c'était quoi? C'est superbe cet atelier ici. C'est l'ancien Fenil. C'est l'ancien Fenil, c'est-à-dire qu'il n'existait rien, surtout pas la mezzanine où nous sommes pour le moment. Voilà. Voilà. Alors ça, ce sont les femmes. Les bonnes femmes qui se baladent les seins nus pour... Curieusement, j'ai découvert ce mouvement des femelles, effectivement, et je me suis aperçu que en 2001, je peignais déjà des chevalières dont le corps était une arme, puisque, effectivement, vous voyez, elles ne portent rien à la place des seins et du ventre. Moi, je fais déjà 2 remarques. 1, tu es un figuratif pur, Oui. pas d'abstraction, nous sommes bien d'accord. Surtout pas. Mais 2, parce que j'ai regardé attentivement Oui. tout ce que tu as fait sur les différents sites, tu es un très bon dessinateur. Ce qui n'est pas le cas de tous les peintres. Non, j'ai cette chance-là. Mon papa, que je n'ai pas connu parce qu'il est mort un peu avant ma naissance, m'a laissé quelques dessins, des caricatures. Apparemment, j'ai hérité de lui. C'est vrai qu'il faut un don au départ. Il n'y a pas que le don, il faut travailler tout ça. Il faut de l'entretien, il faut entretenir tout ça, prendre des proportions. Enfin, il y a toute une série de règles qu'on ne peut apprendre que dans un atelier d'artiste. Et là, j'ai eu la chance, à mes 16 ans, d'être découvert à ma 3e aquarelle sur le port de Zeebrugge par un peintre qui m'a refilé l'adresse de son maître. Voilà. Et le mois après, je commençais la formation à 16 ans. Voilà. Et donc il y a près de 50 ans. On va faire une chose. Tu m'as montré tantôt tous des dossiers dans lesquels tu photocopies en format A4 tout ce que tu as fait. J'aimerais bien qu'on fasse un saut jusque-là. C'est ici en bas, je crois. Hein. C'est ici en bas, oui. Je ne travaille pratiquement jamais d'après photo, c'est toujours d'après nature, c'est-à-dire saisir la vie au moment où elle se passe. Ici, par exemple... Tu fais du croquis, quoi. Du croquis, c'est ça, du croquis rapide, parce que bon, ces échasseurs que j'ai dessinés à Namur, ils n'ont pas posé, ils bougeaient, ils essayaient de se faire tomber l'un l'autre. Ah oui, c'est le fameux combat des chasses, là. Oui. C'est ça. Le cracheur de feu, bon, il faut saisir l'attitude à ce moment-là. Les paysages, c'est plus reposant, ça ne bouge pas, évidemment. Tu as une infinité de peintures qui se baladent dans tous les coins. Regarde, ici au-dessus, par exemple, ce sont toutes des toiles, tout ça. Oui, il a fallu bien les ranger, effectivement, et encore, il y en a une centaine qui ont été vendues, sinon, et il y en a quelques-unes qui sont en exposition à Liège pour le moment, ouais. Donc il y en a plus normalement. Donc tu as un compte en Suisse aussi, alors? Non, j'ai une aquarelle en Suisse, mais qui a été achetée par un Suisse. Non, j'ai pas de compte en Suisse. La peinture ne fait pas vivre son homme. Écoute, il faut pas rêver. Quand on voit ce qu'il y a ici... Si la peinture faisait vivre son homme, il n'y aurait plus de toile ici. Alors là, une petite toile comme ça, je l'ai remarquée dans ta galerie. Moi, j'adore parce que je trouve qu'il y a, en plus du dessin qui est très bon, parce que dessiner une chaise, tout le monde sait bien que c'est très difficile. Oui, Van Gogh n'y est pas parvenu. Bon, quand même, c'était pas trop mal. Il y a des erreurs de perspective dans sa chaise, oui. Ah bon? Oui. Je vais lui dire quand je le verrai. Mais je trouve qu'en plus, là, il y a vraiment une atmosphère. Oui, c'est le dernier client, c'est-à-dire... le patron se demande s'il va le foutre à la porte ou pas. Lui, on se demande où il va passer la nuit après. Oui, on imagine qu'il y a toute une vie derrière. Hein. Et on se demande combien de verres il a dans le nez aussi. Oui, effectivement. Et pourtant, j'ai l'impression que toi, tu dessines des gens comme ça, mais que tu n'es pas comme ça, toi. Ah non, c'est pas parce qu'on dessine des... Tu m'as l'air plus clean, plus sain que... Oui, Zola n'était pas du tout un héros germinal non plus. Hein. Non. Donc il faut savoir rester soi-même tout en tenant compte du monde qui nous entoure et des êtres qui nous entourent. Ce gars-là, tu en as pitié peut-être ou quoi?
Oui, oui, effectivement. Alors, et puis tu as fait, je ne sais pas moi, une statue de la liberté à Amsterdam, un truc comme ça. Non, non, c'était à La Haye. À La Haye. En réalité, c'est assez croquignol ce qui nous est arrivé. On venait de fonder le groupe Escargot. On avait en projet de construire une fonderie de bronze ici à Namur, ce qui s'est fait. Et on a eu la surprise de recevoir un mail, suite à une exposition qu'on avait faite. Le directeur du bureau des marques à La Haye nous demandait une sculpture pour orner l'entrée du bâtiment qui venait d'être construit, un bâtiment ultramoderne. Il voulait une sculpture abstraite. J'ai bricolé grosso modo. C'est pas ta spécialité. C'est pas ma spécialité, mais enfin l'occasion était là. J'ai bricolé rapidement un truc abstrait qui a été bien sûr recalé. Mon copain François a sorti de sa vous étiez à deux pour le faire. Oui, oui. François est plus versé dans la technique, moi plus dans l'artistique, voilà. Et on se complétait très bien. Il a sorti de sa poche un petit projet qu'il avait fait, une sculpture longiligne avec une petite tête, qui n'était pas très bien réalisée. Ça a séduit. Mais on avait un peu plus d'un mois pour apporter la sculpture finie sur place. C'est que peu, hein. On n'avait pas de fonderie à disposition, c'était pas encore construit, donc il a fallu que je trouve une fonderie. Il a fallu réaliser la terre, le plâtre, etc. et faire couler, et heureusement j'ai trouvé une fonderie à Charleroi qui nous a fait le travail, couler au sable. La sculpture mesure presque 2 mètres, 1,80 m. Sur un socle sur le tronc, et alors un petit socle en dessous, évidemment, oui. Et elle se trouve maintenant à La Haye. Bon, écoute, je voudrais pas te critiquer, mais comme plagiaire, tu fais un peu là, franchement... Non, c'est Léonard le plagiat. Ah, c'est Léonard. C'est Léonard. Hein. Bon, au Louvre, ils ont une bonne copie, c'est tout. Mais j'ai lu que tu avais fait des copies de Vermeer, de Vinci, enfin oui, de Van Eyck. Bon. Aussi, et pourquoi pourquoi tu t'amuses à les copier? Ben, c'était amusant, effectivement, mais c'est surtout dans un but pédagogique. C'est-à-dire que la meilleure manière d'apprendre le métier, ou en tout cas des recettes du métier, c'est de copier. Et ça m'a apporté beaucoup, notamment cette toile-ci. C'est pas une toile, c'est un bois en réalité. Hein. C'est d'apprendre la méthode des glacis, du sfumato, le fameux sfumato, c'est-à-dire travailler en plusieurs couches et repasser. Ça prend du temps de faire un truc comme ça. Ça prend du temps parce qu'il faut attendre que la première couche soit sèche pour... Et depuis, je m'aperçois que j'applique une série de ces recettes à mes propres toiles, et c'est un enrichissement, évidemment. Claude, il y a un tableau, moi je trouve, que j'aime bien, c'est celui-là. D'abord, il est très grand, il est énorme. Oui, il est assez grand, effectivement. Je l'appelle la cathédrale Notre-Dame des Pêcheurs, parce que cette cathédrale est bâtie curieusement dans l'eau. Ah oui. Dans un port de la Renaissance, avec des tas de monde ici sur le quai. Ça fait partie de ce que j'appelle, disons, ton domaine un peu fantastique comme ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, j'utilise un peu les jeux de perspective, c'est-à-dire la cathédrale paraît déjà grande, surtout par rapport au bateau devant, mais derrière il y a encore une tour qui paraît encore plus haute du fait même de l'avant-plan. On a beaucoup de plaisir à imaginer et à créer ce genre de choses. En fait, tu es un peintre qui fait également de grandes toiles. Ça va du petit au moyen au grand. Moi j'aime bien travailler en grand, effectivement. Mais une grande toile, ça vaut plus cher qu'une petite aussi. Hein. Ah, c'est plus de travail. Effectivement, c'est plus de surface, c'est plus de consommation de peinture, etc. Ça, c'est un fait. Est-ce que je peux te dire que je trouve remarquable la décoration avec ses fuchsias, ses roses, ses verres d'eau, vernil, je ne sais pas comment tu appelles ça. Ça, c'est le bon goût de madame qui est à remercier. Ah bien, tu peux la féliciter, hein. Elle a beaucoup de goût. Alors, les bouquins devant toi, ce sont ceux que tu as publiés. Oui, c'est ça, c'est-à-dire un bouquin de poésie d'à peu près 200 pages. Tes poèmes racontent quoi, en gros? Ils racontent, sans être prétentieux, tout ce qu'on peut connaître de la vie. Ah bon, c'est philosophique? Non, c'est sensuel, disons. Ah, sensuel. Je trouve que la poésie, comme la peinture, comme la sculpture, sont basées non pas sur l'intellect, non pas tant sur l'intellect qui est important pour la technique, mais que sur le sentiment, ou la sensation en tout cas. Le sentiment, c'est important pour toi? Très très important, oui. C'est ça.
Parce que ta peinture, toi, moi dans mon esprit, elle me donne une idée de chair. Je ne sais pas pourquoi, je vois ça comme ça. Oui, oui. Plus que de sensualité. Ouais, les deux sont liés. Sans Ouais. la chair, on n'a pas la sensualité. Oui, mais enfin, comme ça. La sensualité, peut-être que tes couleurs sont trop fortes, tes personnages trop caricaturés pour être sensuels. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, peut-être. Oui, 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 possible. Et dans tes poèmes, alors, elle ressort comment, cette sensualité? Ah. Elle ressort. J'essaie de visiter tous les étages du sentiment et de la sensualité, que ce soit sentiment gai, sentiment triste, parce que la tristesse fait partie de la vie. Tu as déjà été à la cave et au grenier? Comment? Tu as déjà été à la cave et au grenier? Je ne crois pas avoir touché le sommet du grenier, je ne crois pas avoir touché le plus bas de la cave. Ça ne m'étonne pas. Moi, je pense que, je pense que justement, tu es vraiment au milieu. Possible. Hein? Ouais, parce que tu as trop de bon sens, trop les pieds bien par terre, puis on voit que tu es un vieux renard aussi. Hein. Oui. Oui, je pense que Ah bon? tu sais ce que c'est que la vie. Tu sais ce qui est important, ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que dans la vie, quand on ramasse des coups sur la gueule, Voilà, exactement. ça forme le caractère. Et ben voilà, c'est Et on en ressort grandi. ben voilà, on a quand même pu aller au jardin. Et oui, tout arrive. Il pleut. Remercions le ciel. Il fait encore mouillé, mais il ne pleut plus. Oui, ça va. C'est agréable. Il fait... Il fait belge. Ah, mais là, je vois des sculptures là-bas. Oui, il y en a. Allez, on y va. Ils prennent l'air depuis. Bon, mais là c'est vraiment une sculpture déjà plus déchirée, non? Oui, c'est l'aspect un peu plus tragique de la vie. Je l'appelle l'homme foudroyé. Et foudroyé par quoi? Foudroyé par tout ce qui peut nous tomber sur la tête. C'est ici que tu sculptes. Oui. Le cimetière de France. Que je suis occupé à tailler. Et tu vas en faire quoi? Ah, T'en sais rien. l'exposer sans doute. Non, mais je veux dire, tu sais ce que tu veux. Ah oui, c'est une femme couchée, c'est ça? Oui, hein, la cuisse, Oui. l'épaule, le bras. En sculpture sur pierre, on est soumis à la pierre, à la forme de la pierre. Ah oui. On doit aller chercher ce qu'il y a dedans, Ouais. la créature qu'il y a dedans. En sculpture en terre, on rajoute, là on crée vraiment Voilà. comme on veut. C'est la différence. Et si tu es à l'ombre? Et ici, quand il y a du soleil, en tout cas je suis à l'ombre, parce que pour le moment on est à l'ombre partout.